Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour un nouvel épisode de Transversal. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu, il y a eu la trêve internationale au milieu. Je ne m'inflige pas ce genre de punition. Voilà, je ne peux pas regarder tous les matchs de la trêve internationale. Je n'en regarde même presque aucun. D'habitude je regarde au moins la France. Mais là, non. Non, j'ai arrêté de regarder. Voilà, c'est génial, on a vu un doublé de Griezmann contre la Finlande. Et on a vu CR7 battre un record de but contre l'Irlande. Voilà, tout ça pour 2 semaines sans foot, sans championnat, parce que qu'est-ce que c'était beau, voilà, le foot de club reprend. On a un week-end de dingue avec un samedi. Je sais même pas par où commencer, j'étais en vacances, j'étais à Saint-Tropez, mais je me suis quand même débrouillé pour regarder les matchs, et je me suis régalé. Je reviens après ce week-end-là, je vous fais un petit film sur le match de l'OM qui est sorti hier. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait même pas 24 heures et il y a déjà 17 000 vues. Voilà, vous êtes des dingues, je suis heureux comme vous imaginez même pas. On est parti ? Il y a 4 semaines, quand je commence cette série, que je crée une intro avec CR7 qui marque à United. Voilà, aujourd'hui CR7, il marque les mêmes buts avec United le week-end, personne n'avait vu venir. Encore une raison de t'abonner si c'est pas fait, voilà. Nous on voit les choses avant les autres, et ce qu'on aime c'est les belles histoires dans le foot, et ça s'est produit ce week-end. L'image de la semaine, j'aurais pu vous parler de la photo de célébration de Valère Germain qu'il a mis sur Instagram, où on le voit clairement en train de célébrer avec ses coéquipiers dans le vestiaire, sauf qu'il est dans le vestiaire. Il a pris les choses au sens propre, il s'est mis dans le casier. Bon, écoutez, a priori il est heureux à Montpellier, tant mieux pour lui, il a marqué ce week-end. Du coup, la vraie image, c'est celle-là, c'est celle de Camavinga qui rentre avec le Real, 6 minutes après il marque. Voilà, j'ai vu son but en direct, je me suis dit wow. C'est pas trop son rôle de marquer des buts. Modric fait un peu le gourmand, il veut mettre un extérieur, il lui donne pas. Derrière il marque, voilà, heureux. Après ça ne veut absolument rien dire et il va lui falloir du temps pour s'adapter à un club comme le Real. Et voilà, il est tellement jeune, il faut lui laisser du temps. Mais bon, pour une première, voilà, quel souvenir il va avoir dans sa vie, en espérant qu'il réussisse au Real. Le match de la semaine, alors le match de la semaine, c'était dur parce que c'est un match que j'ai pas vu, que j'ai raté. Parce que je crois que c'était à la même heure que Manchester United contre Newcastle, évidemment. On était tous peut-être dirigés vers ce match. Leverkusen, Borussia Dortmund. Une top affiche de Bundesliga et quel match on a eu. Du coup, je me suis maté le résumé. C'était incroyable parce que il y a eu 7 buts, mais il y a eu que des buts de dingue. Et avec un scénario 1-0 Leverkusen, 1 partout, 2-1 Dortmund, 3-1 Dortmund, but refusé, 2-2 Leverkusen. 3-2 Leverkusen, 3-3 et 4-3 pour Dortmund. Bref, avec des buts, voilà, je vous fais un petit mix de pétards. C'est le danger face à cette équipe-là. Il est bon. Mettre dans ce match et le centre, il est pas. Florian Wirtz qui a à ses côtés Patrick Schick. Il est bon. Gêné dans sa progression. Julian Brandt qui emmène ce ballon. Yami gêné dans sa reprise, la première. Qui pourra trouver son équilibre, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Guerrero. Hollande face à Radetzky. Boss de la semaine, quand c'est pas Lewandowski ou Haaland en général, c'est Benzema. Triplé, voilà, t'es pas content, triplé. Quand je vois le Real de cette année, voilà, ça tient pas à grand chose, ça joue bien, mais ils sont un petit peu friables défensivement. Moi je trouve ça fou la capacité qu'il a à sortir le Real de la merde quand vraiment ils y arrivent pas, quand ils sont menés et tout, c'est toujours lui qui débloque. Et ça fait 3 saisons maintenant que à chaque fois les problèmes sont résolus par Benzema. On se fait le frisson de la semaine, voilà, nouvelle rubrique. J'étais obligé, voilà, je me suis dit mais où est-ce que je vais caler le retour de Ronaldo à United? Dans Transversal, j'aurais pu le mettre à plein d'endroits. Frisson de la semaine, ça sera vraiment l'émotion qu'on aura ressentie durant la semaine, s'il y en a une, et cette semaine, vraiment il y en a eu une. Je pense que je vous parle du match, mais tout le monde l'a vu, c'est même pas la peine d'en parler. Tout le monde était devant sa télé samedi à 16 h. Voilà, l'accueil réservé à Cristiano, il était hyper tendu.
mais les supporters l'ont tellement mis à l'aise, tout le monde a chanté son nom pendant la durée de tout un match. Il y avait un nombre de personnes à l'extérieur qui n'avaient pas de billets mais qui étaient juste là pour faire partie de l'événement, voilà. Et voilà, c'était écrit, il devait marquer pour l'histoire du foot, il devait marquer. Il a marqué, bon, il est là au bon endroit au bon moment, même si le gardien de Newcastle fait une boulette. Et deuxième but, voilà, aussi frappe entre les jambes chirurgicale, l'appel est très bon, un peu de réussite sur la frappe. Mais voilà, doublé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était pour l'histoire, en plus derrière, ça s'est régalé, Lingard qui marque, alors qu'on pensait qu'il allait pas trop avoir de temps de jeu malgré sa bonne saison avec West Ham. Voilà, comme si l'histoire d'amour renouée avec United, Bruno Fernandes qui montre qu'il est là avec un but juste incroyable, Pogba qui fait des passes cachées et tout, très très beau but. Après, il faut pas trop s'enflammer non plus, il faut essayer de construire une équipe autour de Ronaldo justement. Ça va pas être facile pour Solskjaer. Le bombasso de la semaine, un bombasso, voilà, au sens propre du bombasso. La boulette cette semaine, elle est pour la Juve, elle est pour Szczęsny, elle est pour Moiskin. Szczęsny qui capte pas le ballon, ça fait but pour Naples. Moiskin, je sais pas pourquoi, il met un coup de tête en direction de son but à la fin du match. Et ça fait but pour Naples et la Juve perd 2-1. Honnêtement, la Juve, c'est très très compliqué. Arsenal a plus de points que la Juve pour vous dire la situation dans laquelle est embarqué Massimo Allegri. Ça va être dur. Bon, après là, il y avait un nombre d'absents. Je crois qu'il y en a 7 potentiels titulaires qui étaient absents. Donc bon, faut lui mettre à son crédit. Mais voilà, on sent que mentalement, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Il faut les remettre d'aplomb, il faut les remettre droit. Je pense que ça va s'arranger. Après, est-ce que c'est déjà mort pour le titre? 1 point sur 9, c'est pas fou. 8 points pour un titre de champion, c'est beaucoup déjà. Une petite clim. Allez, on se fait une petite clim. J'ai failli vous mettre Sassuolo qui marque, mais bon, le but a été refusé, mais c'était quand même incroyable la clim parce que Mourinho avait célébré 2 minutes avant le but de la victoire de la Roma en faisant tout le tour du terrain. Mais non, du coup, Atlético Madrid qui se déplaçait sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. L'Espagnol qui marque son premier but, qui tenait l'Atlético, voilà, qui prend un but par Carrasco où il réclamait une faute, voilà, ça leur est pas accordé. Derrière, on accorde 10 minutes de temps additionnel un peu douteux. Et les marques qui marquent à la 99e minute. Donc voilà, une belle clim pour les supporters barcelonais. Et la jugada del gol de la victoria, Lemar golpea con la derecha. Le petit café crème de la semaine, voilà, des fois il y a des joueurs, ça s'explique pas. Ils sont pas là pour faire du café crème, pour faire du dribble, pour humilier l'adversaire. Mais des fois, je sais pas ce qui leur prend, ils s'y mettent. Et là, Diallo contre Clermont avec Paris, je sais pas ce qui lui a pris, mais d'un coup, voilà, l'espace d'un instant, c'est devenu Ronaldinho au Parc des Princes. Et enfin, le flashback de la semaine, est-ce que vous vous souvenez quand Neymar venait d'arriver au PSG, ça me rappelle un petit peu du coup l'arrivée de Messi là, et que le PSG se déplaçait à Guingamp pour le premier match de Neymar. Et là, il y avait toutes les télés du monde et aussi de France à Guingamp, voilà, pour un si petit stade, une si petite ville, c'était un événement de fou. Et donc, on avait au micro de BFM TV un supporter du PSG présumé qui donne sa réaction aux journalistes sur l'arrivée de Neymar. C'est juste une pépite, voilà, régalez-vous. Derrière des supporters qui cherchent des places encore pour le match, vous êtes supporter de l'En Avant de Guingamp, vous espérez encore rentrer au Roudourou ce soir? On espère, on cherche, là c'est trop dur à trouver, on cherche. C'est la galère. Ça représente quoi pour vous en tant que supporter guingampais ce match de ce soir? Le meilleur joueur du monde au Roudourou, c'est le rêve pour tout le monde. Non, je rigole, monsieur, je suis supporter de l'OM, je m'en bats les couilles de Paris, frère, allez l'OM. D'accord, bon alors vous êtes un bon vendeur en tout cas puisque vous avez le t-shirt de Guingamp sur le dos. Voilà les gars, ça fait 2 vidéos en 2 jours et je vous retrouve demain parce que FIFA 22 arrive et on va s'envoyer. Je viens de précommander le jeu à 100 balles, voilà je l'ai là, donc tant qu'à faire, on va commencer à faire des vidéos dessus. Donc je vous dis rendez-vous demain, merci de votre soutien. Et puis partagez voilà le transversal pour qu'on se retrouve chaque semaine et que si le concept vous plaît, je sais que ça plaît à pas mal d'entre vous qui me font de très bons retours. Donc voilà, c'est pas les vidéos qui font le plus de vues. Mais moi, franchement, je prends ça trop à cœur, j'aime trop vous faire ce genre de vidéos. Je vous fais un bisou, je vous dis à demain, ciao.